ensemble de concours pour nous doter l'administration publique là, haïtienne, de cadres compétents. Parce que au regard de la Constitution, donc c'est mérite qui peut faire entrer dans la fonction publique là, c'est mérite qui peut faire entrer dans l'administration publique là. C'est dans ce sens que, après que nous avons fini organiser concours pour nous constituer le corps d'administrateurs civils d'État, et nous organisons plusieurs concours avec les ministères sectoriels. Et jeudi, nous avons organisé deuxième phase grand concours pour nous recruter 100 ingénieurs ou architectes pour nous former le corps d'ingénieurs et d'architectes qui pourrait aller en appui avec la municipalité. Donc, l'on regarde là, il y a près de 700 jeunes qui étaient posés candidature. Donc, il y a plusieurs phases. Il y a une phase d'admission, phase d'admissibilité. Et maintenant, c'est deuxième phase concours la qu'a fait là, côté que nous gagnons et près de 300 étudiants, jeudi à 299 qui a passé concours là et pour qui parle retenu pour nous capables recruter les 100 ingénieurs et architectes qui parlent en formation qui pourraient aller travailler avec ministère intérieur, ministère des travaux publics et municipalité. Donc ça veut dire que qui pourraient travailler avec les maires d'accord des différentes régions, des différentes communes du pays et dans la question urbanisme, dans la question aménagement territoire. Donc c'est objectif grand concours ça. Et immédiatement après, il y a 3 autres grands concours que nous pourrons faire. Nous pourrons organiser un concours pour nous recruter et pour nous former le corps inspecteurs généraux de l'État. Et nous allons organiser un concours le mois prochain pour le ministère de l'Agriculture, côté que nous allons choisir, nous allons recruter des managers et directeurs. Et après, pour nous respecter les dispositions constitutionnelles, nous allons organiser un concours aussi avec nos compatriotes à mobilité réduite. Ça nous est capable de dire que les handicapés, donc pour être capable d'intégrer l'administration publique là. Et dans même sens, ça, nous travaillons tout pour nous capables de faire respecter le quota de 30% de femmes dans l'administration publique comme exigé par la Constitution. Et le concours ça fini jeudi là et il commence matin et première phase là, deuxième phase là faite après-midi et après au cours du mois de décembre nous allons gagner concours pour nous former pour nous recruter le corps de managers et de directeurs pour le ministère de l'Agriculture et au mois de janvier nous allons organiser concours pour le corps d'inspecteurs généraux de l'administration de l'État. Et dans fin janvier, début février, nous avons organisé un concours pour nous recruter les compatriotes à mobilité réduite, ça n'est capable de dire handicapés, et pour intégrer la fonction publique. Bon, on connaît que c'est 100 postes qui sont disponibles, donc nous avons commencé avec 100. Maintenant, au fur et à mesure, et si le besoin se fait sentir, il y a nécessité à nous obliger d'augmenter le nombre, mais nous avons organisé d'autres concours et pour nous capables d'augmenter le nombre. Mais pour qu'on y a, sous instruction président, nous avons commencé avec 100 ingénieurs et architectes. D'accord. Oui, oui, mais on a essayé de développer une culture de transparence et de responsabilité parce que nous choisissons des personnalités au niveau de société très reconnues et de très bonne réputation et très formées. Et on voit que dans le jury, nous avons ancienne ministre, architecte, ingénieur, Madame Eurokou. Donc nous avons des représentants du ministère à la condition féminine, du collège d'architectes et d'ingénieurs, et que nous prenons et nous recrutons de tous côtés, d'horizons divers, et que nous écrivons et que vous voyez des membres venus pour organiser ce concours là. Donc OMH tout simplement intervenu au niveau administratif, mais le concours en fait est organisé par le jury, c'est-à-dire c'est le jury qui prend toutes dispositions et dans choix texte, organisation et me profiter pour me saluer parce que c'est important quand même quand on joint de très grandes personnalités et de ce genre de cette qualité pour venir quand même contribuer
pour redresser le pays, parce que Haïti, c'est un pays, tout le monde est lié, et un pays pas qu'à développer sans que le pas de cadre compétent. Et c'est l'occasion pour moi, au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, qui a l'occasion pour faire le tout eux-mêmes, pour nous dire un grand merci à tous les membres du jury qui accepté qui te répondent à l'appel là pour venir organiser le concours. Donc un grand chapeau, un grand bravo. Les membres du jury sont constitués de personnes choisies par différents secteurs de la société civile et de l'État, au niveau genre aussi, parce que nous avons quand même une représentation de la condition féminine également qui fait partie du jury pour s'assurer qu'il y a autant que possible une parité, n'est-ce pas? Qu'il y a des femmes également dans ce jury. Au niveau des examens eux-mêmes, on s'est assuré, puisque le jury est composé de gens de l'art, également de personnes qui ne sont pas architectes et ingénieurs, mais qui ont l'habitude des examens et du processus à suivre. Donc, le jury s'est donné la liberté de consulter des personnes de l'art, architectes et ingénieurs, pour composer ces deux examens qui sont censés non pas refaire des examens pour ces postulants, parce que nous parlons de postulants qui ont déjà au moins leur licence en génie civil ou leur licence en architecture. Donc, ces examens sont là pour s'assurer que ceux qui passeront et qui seront élus dans ces 100 choisis auront le niveau qu'il faut pour pouvoir accéder à la position d'être un expert qui peut être affilié à une mairie pour l'aider dans son travail. Les examens ne sont pas là pour couler des postulants, ils sont là pour vérifier que leurs connaissances en la matière, ainsi que certaines connaissances générales qui sont importantes et qui sont liées à leur métier en tant qu'ingénieur ou architecte, car ils le sont déjà, seront évalués également. Bon, que le postulant soit satisfait ou non, c'est un examen qui a été jugé correct et juste par nombre de personnes de là. Nous avons pris le temps de consulter et dans le secteur privé et dans le secteur public pour donner un examen qui n'est pas là pour faire fi des postulants ou les couler, mais qui est suffisamment solide pour dire que si vous réussissez cet examen, vous êtes un ingénieur ou un architecte qualifié. Nous avons participé à un concours que OMRH a fait pour recruter et ingénieurs avec architectes pour former corps d'ingénierie de l'administration publique. L'examen, c'est un examen de quiz. Premier examen, c'était un examen côté que à choix multiple. Il était à la hauteur de nous. Je pense que c'est une très bonne initiative que l'État haïtien prend pour recruter jeunes cadres dans la fonction publique là, à travers des concours. Parce que récemment, il y a eu un rapport que OMRH sorti et qui est très grave, que c'est moins de 5% de cadres administratifs payants qui sont diplômés. Donc c'est très grave. Et puis, en pile là, ils sont âgés. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative pour améliorer le service au niveau de l'administration publique. Là. Bon, attends-moi après le concours, je souhaite que le processus aboutit et que le processus n'a pas duré trop parce que nous connaissons que la fonction publique, là, et en général, le processus est long. Donc, nous sommes des jeunes cadres et haïtiens, des jeunes professionnels qui t'a intégré l'administration publique. Je souhaite que vous faites dans les normes et que vous respectez les échéances et que nous entrions plus vite dans l'administration publique. OK.